C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il a. Hein. Alors, il y a les forces du manque qui prennent ce qu'il a. Maintenant, à tous les niveaux, ça va être au niveau de l'argent, au niveau de sa Torah, au niveau de sa vie, au niveau de tout. Même s'il va avoir une maison, une belle maison, il rêvait d'avoir une maison 8 pièces, avec une piscine, avec une vue sur ce qu'il veut. Il va avoir ça, il va voir que ça ne change rien. Le manque, il est toujours en lui. Parce que ce manque-là, c'est un manque général, c'est-à-dire c'est une incapacité de vivre les maasés. C'est-à-dire il ne peut pas vivre les choses. Il ne peut vivre les choses que virtuellement, donc il ne peut pas se rassasier. C'est comme si vous avez faim et vous voyez un film de nourriture, vous voyez un film de pizza et vous avez faim. Ça ne peut pas vous nourrir le film. Alors maintenant tout ce qui vit c'est des films. Pourquoi c'est des films? Parce qu'il n'est pas connecté. Pourquoi? Parce que l'alliance elle a un problème. Comme l'alliance elle a un problème, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vitalité. Donc là où il va aller, il va toujours avoir faim. Donc Rabbeinu dit que, pourquoi Rabbeinu prend l'exemple de l'érudit en Torah? Parce que si maintenant l'érudit en Torah, il reste sur le côté connaissance de la Torah, qui est le Etzadat, Tovera, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hachem il a dit à Adam Arishon, quand tu vas manger de ça, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Tu ne vas plus sentir de goût dans rien dans ta vie. Tu ne vas pas sentir de goût. Tu vas faire des choses, tu vas sentir aucun goût dans ta vie. Parce que du fait que maintenant, tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que tu as augmenté chez toi le côté de vivre par la connaissance et pas par la connexion, alors qu'à côté, il avait l'arbre de vie, il avait Etzachaim, il avait l'arbre de vie, Adam Rishon. Et ça, il était déjà connecté avec l'arbre de vie. Mais lui, il voulait l'arbre de la connaissance. Il pensait qu'avec l'arbre de la connaissance, ça allait booster sa vie, c'est-à-dire sa sensation de la vie. Et les massés, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va avoir des connaissances, il va rester pareil. Vous avez des gens, ils pensent que voilà, s'ils vont faire le tour du monde, alors ça va leur apporter quelque chose. Alors ils vont, ils visitent l'Afrique, ils visitent l'Amérique, ils visitent la Chine, les trucs, ils font un voyage de 6 mois, ils vont partout et tout. Quand il revient, il est comme il était. Tant que maintenant, il y a du mouvement dans l'imaginaire, alors il n'y a pas de problème. Il a l'impression qu'il est en train de vivre, parce qu'il y a du virtuel, ça tourne, il y a du mouvement. Quand il revient chez lui, il va voir qu'il n'a pas bougé d'un millimètre, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que ça ne va rien lui apporter, ça. C'est pas ça qu'il va lui apporter. Si quelqu'un il veut vivre, il faut qu'il arrange l'alliance, c'est tout. Si quelqu'un il arrange l'alliance, il va vivre. Et il va vivre dans tout. Même s'il prend un verre de thé, il va vivre. Il va le vivre, ce verre de thé. Ça va le remplir, ça va le rassasier. Il va boire un verre de thé avec un petit truc et il va se sentir rassasié, va se sentir bien, il va goûter, il va avoir un goût extraordinaire aux choses, etc. Tandis que si maintenant il s'adonne à la connaissance, mais il ne répare pas l'alliance, alors il n'y a pas de possibilité de vivre. Alors comme je vous l'ai déjà dit, c'était la discussion entre Yosef et Yehuda, c'est-à-dire entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est comme son nom l'indique, Yosef ça veut dire qu'il est Mosif, c'est-à-dire il est Me'asef, il va rassembler, c'est le rassembleur. Le rassembleur, c'est le Tikkun Abrit. Plus quelqu'un il a Tikkun Abrit, et plus il est rassembleur. Plus quelqu'un il a problème dans l'alliance, plus il va exclure les autres. Plus quelqu'un il a réparé l'alliance, plus il va aimer les autres. Il n'aura aucun problème avec personne. Parce que de tout le monde, il va apprendre. Il va prendre plaisir de parler avec un éboueur, avec Trump, avec n'importe qui, avec un musicien, avec un clown, avec un garagiste, n'importe qui. Il va parler avec un rabbin, avec n'importe qui. Il va parler, il va être bien. Il va tirer de la vitalité de tout le monde. Tout le monde, il se connecte. Il se connecte à la spiritualité de la personne, il tire de la vitalité. Mais celui qui a abîmé l'alliance, alors il s'enferme. Il s'enferme, il s'isole. Il s'isole. C'est pour ça que Bilam,
Bilam qui était tellement pervers là-dedans qu'il allait même avec son ânesse, il avait des rapports avec son ânesse. Alors lui, c'était un grand solitaire. C'était un très très grand solitaire. Il était toujours seul. Pourquoi il était toujours seul? Parce qu'il ne pouvait pas se connecter. Il ne pouvait pas se connecter. Alors maintenant, automatiquement, il avait un mauvais œil. Il avait un mauvais œil, parce que ce mauvais œil, ça lui venait de la frustration terrible qu'il avait. Donc c'était un spécialiste du mauvais œil. C'est un spécialiste du mauvais œil, puisque lui-même, il est frustré. Pourquoi quelqu'un a un mauvais œil sur l'autre? Parce qu'il lui manque. Si quelqu'un, il lui manque rien. Pourquoi il va avoir un mauvais œil sur l'autre? Il a aucun problème. Je ne parle pas maintenant de la quantité de ce qu'il a, mais si la personne, elle est satisfaite de sa vie, pourquoi elle va chercher à savoir qu'est-ce que l'autre il a, ou ce il ne regarde même pas, ça ne l'intéresse même pas ce que l'autre il a, parce qu'il est bien dans sa peau, il n'a aucun problème. Il vit, mais celui qui ne vit pas, alors il est tout le temps en train de regarder ce qu'ils ont les autres. Non seulement il est tout le temps en train de regarder ce qu'ils ont les autres, mais il ne va vivre que comme ça. La seule chose qui va pouvoir combler ses manques, c'est des films. C'est des films, de regarder des films de gens qui sont en train de vivre, de gens vivants. Alors il va regarder des films de gens riches, des gens qui s'aiment, des gens qui ont réussi dans leur vie, des trucs. Ah, ça va lui amener un petit peu de satisfaction. Ou bien de regarder les autres autour de lui qui ont réussi, de regarder des journaux où il y a les plus grands riches du monde, les gens qui ont réussi, qui ont fait des exploits. Le quid, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc comme ça, voilà les exploits, celui-là il est arrivé à manger 50 kilos de pommes de terre, celui-là il a sauté du troisième étage, celui-là. Alors tout ça va lui donner de la vitalité, tous les trucs extrêmes, tout ce qui est le contraire de la vie, c'est-à-dire tout ce qui n'a rien à voir avec la vie, parce qu'il va s'alimenter qu'avec des choses qui sont fortes, qui sont étrangères, qui sont virtuelles, parce que il est frustré, il lui manque. Alors Bilham, que lui c'était un frustré même, c'est-à-dire c'était le frustré par définition, puisque c'était un rachat. Il était aussi grand que Moshe Rabbeinu dans le mal, aussi grand que Moshe Rabbeinu il était dans le bien, lui il était dans le mal. C'était un prophète de Klippa, c'était un prophète dans le mal. C'est-à-dire qu'il était tellement frustré que il était prophète dans le mal. Alors lui on parle de lui comme Chatou Ma'aim, c'est-à-dire qu'il avait un seul œil, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à se rassasier du tout. Alors son œil, il avait que l'œil pour se rassasier. Il regardait les autres, il regardait tout le temps pour essayer de se rassasier. Et ça fait que chez lui, la malédiction, elle était très proche. C'est-à-dire que c'était quelque chose de facile de maudire les autres. Il était facile de maudire les autres parce qu'il était, lui-même, il est très frustré. Donc son regard était dangereux sur les autres. Alors maintenant, Rabbeinu, il parle de ce Talmid Chacham. Que ce Talmid Chacham, cet érudit en Torah, il a un manque. Comme je vous ai dit, le maasé du fils du Rav, dans Sipur et Maasiyot, qu'il étudiait, mais il avait un manque. Il lui manquait toujours. Il y a quelque chose qui lui manque. Encore lui, il a eu l'honnêteté de chercher, c'est-à-dire de parler avec ses amis, de dire voilà, je ne suis pas bien, je me sens pas bien, etc. Mais il y a beaucoup de gens, la plupart des gens, pourquoi ils en arrivent à des catastrophes? Parce qu'ils n'osent pas parler de qui leur manque, qui sentent du manque. Parce que c'est honteux de dire voilà, je manque de rien, mais je manque de tout, les mains, j'ai rien du tout. Comme il a dit Esav à Yaakov, il a dit moi j'ai beaucoup. Yaakov, il a dit moi j'ai tout. Toi, sous-entendu, ça veut dire tu as beaucoup, mais tu n'as rien. Tu as beaucoup, mais tu n'as rien. La preuve. Tu sais la preuve pourquoi tu n'as rien? Parce que tu es toujours en train de courir après moi. Pourquoi les nations, elles en veulent tout le temps au Ham Israël? Pourquoi elles sont en train de regarder le Ham Israël tout le temps? Pourquoi elles sont là de dire ouais, les Juifs, ça, le Ham Israël, ça, pourquoi? Parce qu'ils ont une frustration, parce qu'ils ne vivent pas du tout. Tu as déjà vu le Ham Israël regarder les autres? Le Ham Israël ne regarde personne.
Jamais le Ham Israël il a été faire des choses à l'étranger ou essayer de faire des choses, de prendre aux autres ce qui lui revient pas. Ça l'intéresse pas. Parce que le Ham Israël, par définition, il est rassasié. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à la vie par définition. Amer Kulam Tzadikim. Tout le peuple juif, c'est des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la Brit Mila. C'est tout. Du moment où quelqu'un il a fait la circoncision, il est rassasié, c'est fini. Tout ça va le rassasier. Maintenant, il y a des degrés. C'est sûr que celui qui abîme l'alliance et tout, il va arriver à des degrés de frustration. Mais jamais il arrivera à un degré de frustration de Esav. Esav, il vient vers Yaakov. Arba Meot Ishimo. Il y a 400 hommes qui viennent avec lui. Qu'est-ce que c'est ces 400 hommes? C'est Gematria Ra'ain. 400, c'est valeur numérique mauvais œil. C'est-à-dire que Esav, il est venu avec 400 hommes. C'était le principe même du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi? C'est la jalousie sur Yaakov. Yaakov, il a la bénédiction dans ce monde. Il a la bénédiction dans l'autre monde. Il a 12 enfants. Il a des troupeaux, il a des trucs et tout. Et lui, Esav, il dit, moi j'ai beaucoup, mais il a beaucoup de rien. Il a beaucoup de paille, il n'a rien du tout, les massés. Il n'a rien parce qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de connexion dans ce qu'il a. C'est sûr qu'il y a des bons et des mauvais partout. Mais même les bons qu'il y a dans les nations, s'ils veulent avancer, ils sont obligés de faire les 7 mitzvot de Bnei Noach. Et à ce moment-là, ils auront un minimum de satisfaction dans leur vie. Sinon, ils vont commencer à chanter I can't get no satisfaction. Ils vont chanter ça tout le temps. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et pourtant, il est riche, c'est un chanteur, il habite dans un hôtel 5 étoiles, il a des trucs, il met des habits en soie, il se promène dans une voiture de luxe, etc. Tout ça, I can't get no satisfaction. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir de satisfaction. Parce qu'il n'y a pas de connexion avec la vie. Alors, on va jouer sur le temps, sur l'accélération des mouvements. Alors, l'accélération des mouvements, ça va donner un semblant de vie. Quand vous prenez des photos, vous les assemblez à 30 images secondes, alors c'est un film. Mais il ne faut pas oublier que ce film-là, c'est que des images, c'est tout. Ce n'est pas un film. Ça n'existe pas un film. Ça n'existe pas un film. Un film vrai, ça n'existe pas. Si tu veux un film vrai, alors sors dans la rue, vis. Va vivre. Marie-toi. Rentre dans l'épreuve. Vas-y. Rentre dans l'épreuve. Rentre dans la danse. Mets-toi sur la piste. Commence à danser. Si tu veux vivre. Mais sinon, tu vois des photos. Alors on ne croit pas parce que maintenant tu as accéléré les photos que c'est un film. C'est pas un film, ça n'existe pas. C'est que des photos, elles sont accélérées. Mais c'est des photos. Si tu prends le film, tu le décortiques, tu vas voir que c'est une photo. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Et quand tu accélères le collage des photos, ben ça fait un film. Maintenant, la photo, c'est quoi? C'est quelque chose de mort. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas connecté. Si tu veux vivre, c'est pas avec les films. Les films, ça ne va pas te faire vivre. Si tu veux vivre, il faut que tu te connectes à l'alliance. À ce moment-là, tu vas arriver à vivre les choses. Les gens, ils ont des albums photos et tout pour regarder des souvenirs et tout. C'est bien, mais ça veut dire que ces albums photos, c'est pour réveiller des souvenirs de quelque chose qui a existé. Pas des souvenirs de quelque chose qui n'a pas existé. Quelqu'un va voir un film où tout est bien et super, et les gens ils sont riches, et ils sont gentils, et ils s'aiment, et ils vivent dans le bonheur. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Alors lui va voir ça. Et quand il sort, il est encore plus frustré qu'avant, parce qu'il croit que ça existe. Surtout quand on dit que le film il est basé sur une histoire vraie. Alors c'est encore plus, ça frustre encore plus qu'il y a eu des gens qui ont vécu des choses vraies, etc. Vrai, c'est que l'alliance, c'est tout. Tu arranges l'alliance, c'est vrai. Alors maintenant, cet érudit en Torah, que lui, il est obligé de jeûner. Pourquoi il est obligé de jeûner? Parce que il est frustré, c'est tout. Il est frustré. Il jeûne. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est du jeûne, parce qu'il est frustré.
Même quand il mange pas. Il est frustré. Il n'a pas. L'aveugle, on dit il n'est jamais rassasié parce qu'il ne voit pas le manger. Comme il ne voit pas le manger, il n'est pas rassasié. Si quelqu'un il a par exemple de quoi faire un repas dans la journée, il peut pas faire de repas, il n'a pas d'argent pour 2 repas. Il peut faire un repas par jour, c'est tout. La Gemara elle te dit quand est-ce qu'il doit faire le repas? Le jour, pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il voit ce qu'il mange. S'il voit ce qu'il mange, ça va le rassasier. Même s'il dit non, si j'attends le soir, comme ça je mange avant de dormir et tout, la Gemara te dit non. Quand tu ne vois pas, tu ne vas pas te rassasier. Il vaut mieux que tu manges ce repas dans la journée, parce que tu vas voir le manger, ça va te rassasier. Tu vas manger et tu vas être rassasié. Maintenant, cet érudit en Torah, il jeûne. Alors quand il jeûne, il montre qu'il est frustré. Il essaye d'obtenir de la connexion par d'autres systèmes, mais ça ne marche pas. Il va jeûner tant qu'il veut, ça va pas arranger sa frustration. Donc c'est pour ça que le chien vient, il mange son repas. Ça veut dire que quand il va manger, son manger, il va pas lui donner de satiété, il va pas lui donner de joie, il va lui donner rien du tout. Alors ça c'est le principe de la connaissance, c'est-à-dire comment Esav il a développé beaucoup la connaissance parce que il pensait qu'avec la connaissance il arriverait à une satisfaction quelconque, une certaine vitalité. Mais c'est pas la peine d'essayer. Hachem il avertit déjà. Il a dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça donne la mort, c'est tout. Si maintenant tu es connecté à l'arbre de vie, et après tu rentres dans la connaissance en fonction de l'arbre de vie, en fonction de ta connexion à l'arbre de vie, alors tu te permets de rentrer dans la connaissance des domaines que tu es en train de vivre. Comme je vous ai dit, le dans Pirkei Avot, Hu Haya Omer, lui il était ce qu'il disait, c'est-à-dire il était, et après il disait. D'abord il était la chose, et après il apprenait, Naase Benishma, d'abord on va être la chose. Et après, on va comprendre. Mais si tu essaies de comprendre sans être, ça va te donner une frustration terrible. C'est une frustration terrible parce que tu vas voir que des films. Ça va te frustrer, tu vas être très très frustré de la connaissance. Tandis que si ta connaissance elle est proportionnelle avec ton engagement, alors tu vas te sentir très bien. Au contraire, ta connaissance elle va développer, approfondir ton engagement. C'est écrit dans la paracha qu'on a vu, Im bechukotai telechu. Si vous allez dans mes lois, telechu, vous allez dans les lois. Alors Rashi, il dit qu'est-ce que c'est Im bechukotai telechu? Almenat sheteyu amelim batorah. C'est-à-dire que vous fatiguez dans la Torah. Il dit c'est quoi se fatiguer dans la Torah? Il dit approfondir la Torah. Approfondir. Approfondir, ça veut dire entrer dans la vie de la Torah, dans le côté vécu de la Torah, dans le secret de la Torah. Le secret de la Torah s'appelle Etzraïm, le livre de Kabbalah s'appelle Etzraïm.